Ma Mission TV, le miroir du monde. C'est quoi? Je vous ai dit que l'union, merci, je vous ai dit que l'union sacrée, c'était une deuxième grossesse du couple catholique. Si vous avez compris, s'il vous plaît. Il y a 8 aujourd'hui, vous avez l'église catholique, vous avez l'église du Christ au Congo, ECC, vous avez l'église de réveil, vous avez l'église kimbanguiste, vous avez l'armée du salut, la confession musulmane, et puis vous avez l'église orthodoxe et l'église indépendante. Chacun d'eux délègue un homme ou une femme capable, compétente pour le ou la représenter à la CENI. Nous faisons des propositions, mais demain, le peuple en a marre. Demain, moi, Fayoulou, je ferai sortir le peuple dehors. Vous savez que les élections se sont passées comme vous le savez. Le peuple est parti voter. Le peuple savait pourquoi il votait, pour qui il a voté. Mais malheureusement, on nous a replongé. Mais est-ce que c'est normal que M. Nanga commence aujourd'hui à donner des leçons aux gens? Quelqu'un qui est, s'il vous plaît, quelqu'un qui est sous sanction, en plus, sous sanction. Et aujourd'hui, il commence à dire que j'ai autorité sur la matière et je dois donner mon point de vue. Non! IDPS, BP, RMC, nyonso wana olie moko avala asala likambo ya seni na loi ya révision ye moko na cité parce que na mibeko bango osalisa réponse. Découragé. Je vous demande d'applaudir notre et mon fils, c'est votre frère Idengo Abeni qui vient de quitter la prison. Vous avez suivi, s'il vous plaît. Vous avez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez vu Idengo a chanté politicien comment? Politicien comment? On l'a jeté en prison. Il est resté un peu plus d'un mois. Il est sorti. Depuis qu'il est sorti, il a composé 2 chansons. Ça, c'est un courage, c'est un exemple à suivre. Vous ne pouvez plus vous taire. Il n'y a pas de glissement. Constitution est le que si Mayambou a dit Tano, il faut élection et Salema. Élection et Salema, Soki et Salemi, Batoubayena, ma résultat pour le peuple. À Sekakité, Tokotia Bango, Ibanda. Ils font tout, sont impunis. Ils sont impunis, il n'y a rien. Comment voulez-vous que ces gens-là qui ont dépensé près d'1 milliard de dollars, où tout le monde dit qu'on a volé l'argent, on a volé l'argent, tout le monde, mais ils sont là, pas d'audit, ils ne vont pas en prison. Mais ces gens-là de la CENI, qui dans les miniers privés aujourd'hui disent qu'ils ont fabriqué les résultats, et tout le monde le sait. Nous avons dit là-bas, oh, bah, beaucoup ici, bah, la institution, bah, investi, mais bah, la légitimité à PVD. L'Assemblée nationale, les autres tambola, na ba confession religieuse, ko tambola. Tosi toye besika balingi ba mema biso. Mais na lingi ba konzi ba ebisa biso. Mais elle habite l'appartement qu'elle a habité depuis. Elle a des habits qu'elle avait depuis. Pourquoi chez nous, cela s'apparente à la richesse?
Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Merci. Merci beaucoup. Moi aussi je vous aime. Voilà, chers frères et sœurs, messieurs, mesdames les professeurs, messieurs et mesdames les étudiantes, je suis très content que vous soyez nombreux et cela prouve que vous vous intéressez à votre pays. Notre pays connaît une situation extrêmement difficile. Et si nous ne faisons pas attention, le pays va exploser. Et le pays va exploser à cause des politiques, des politiciens, politiciennes, véreux, véreuses, qui ne pensent qu'à eux ou à elles. Vous, étudiants, professeurs, l'élite du pays, vous devez vous révolter de cette situation. Nous devons nous révolter. Tout citoyen conscient, sérieux, ne peut pas accepter ce qui arrive dans notre pays. Nulle part au monde, on a vu des gens assister passivement à ce qui se passe à notre pays. Donc, nous avons pris notre responsabilité ou nos responsabilités, nous, leaders de la MOCA. Vous savez que les élections se sont passées comme vous le savez. Le peuple est parti voter. Le peuple savait pourquoi il votait, pour qui il a voté. Mais malheureusement, on nous a replongé, comme le dit notre Constitution. Donnez-moi le premier slide pour vous dire qu'est dit la Constitution. Voilà, on peut agrandir un peu, il faut agrandir dans les pits. Là, si on peut mettre la 110, 120, ça va aller. Vous voyez, la Constitution dit clairement que depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à quoi? Et souligner ça, à des crises politiques, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Depuis 1960. Mais 1960, moi, na Botami,
Les lois ont commis le troisième âge, Bissoyo. Depuis 60, est-ce qu'il n'y a pas de maturité? Et pour cela, le peuple congolais a décidé, voilà, en vue de mettre fin à cette chronique d'illégitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire. Les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu de mettre en place quoi? Ils ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir librement et souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Voilà ce que le peuple a décidé. Le peuple a décidé que désormais, après tout ce qui s'est passé, nous devons mettre en place une constitution. Il l'a fait en décembre 2005. Le peuple est parti au référendum, pas dans une révision catastrophique ou dans une révision voulue comme on a fait le 11 janvier 2011, une révision de tricherie. Mais là, il y a une campagne. On a élaboré le projet de constitution et les gens sont partis partout pour expliquer au peuple quel est le contenu de cette constitution. Et nous sommes allés au référendum et le peuple au référendum a dit « Nous voulons cette constitution ». On a voté et on a voté, mais les résultats nous ont replongé de nouveau dans la crise qu'on a déplorée depuis 1960. Résultats non crédibles, résultats non transparents, vérité des urnes oubliées. Vérité des urnes oubliées. Et ça, on a mis, malgré le fait qu'on ait mis en place une institution, le Premier ministre vient de vous expliquer comme on avait mis en place la CEI, la commission électorale. Et cette commission électorale, ça n'a pas fonctionné. Et la clé aujourd'hui, c'est la commission électorale. On l'a appelée commission électorale nationale indépendante. Commission nationale électorale indépendante. Indépendante. Mais ça n'a jamais été indépendant. Je vais vous dire la situation, troisième slide. Regardez la CENI. Vous allez voir le problème de la CENI. Le Premier ministre vous l'a dit. C'était dépolitisé à outrance. La dernière CENI, sur 13 membres, il y avait 10 politiciens. 10 politiciens sur 13. Et si vous comptez que le président est tout de suite acheté, quand il arrive, il est happé. Donc il y avait 11 politiciens, parce que Nanga, c'est un politicien, il n'était pas un indépendant. Donc, politisé... CENI politisée et totalement dépendante. Pas de transparence, pas de redevabilité. Les messieurs, les dames de la CENI font des opérations. Ils engagent l'argent de l'État, ils dépensent sans se soucier de rendre compte. J'ai fait ça parce que quelqu'un m'a demandé de faire ce que je dois faire et le peuple, je m'en moque. C'est ça la CENI. Il y aura élection, et élection comme je veux, avec des listes frauduleuses, qu'on nettoie des listes, qu'on
qu'on nettoie des fichiers ou pas, je m'en fous, je vais faire des élections. Demander l'audit de la CENI, ce n'est pas mon problème, je suis président de la CENI. Donc il n'y a pas de redevabilité, pas de transparence. Troisièmement, pouvoir concentrer entre les mains de certaines personnes. Le président était le tout-puissant, le vice-président le tout-puissant, les rapporteurs le tout-puissant. Tout le pouvoir concentré entre les mains de ces personnes. Et le secrétaire exécutif national, concentration du pouvoir. Et j'ai décidé, tout le monde doit venir me voir, et après j'ai dit quelque chose, il dit Amen. Voilà la CENI aujourd'hui. Donc tout cela a conduit au quatrième problème, pas de crédibilité et pas de transparence. L'inclusion de la société civile, l'inclusion du peuple, pour que les gens amènent ce que le peuple veut. Il n'y a pas d'inclusion. Je vous ai dit 3 membres, en définitive 2, et ces 2-là, quand ils sont là, la première chose, comment moi aussi je peux jouer ma partition pour aussi avoir de l'argent, m'acheter moi aussi des maisons. Ce qui habite le Congolais, c'est que je veux prendre le pouvoir pour m'enrichir. Vous avez suivi que Mme Angela Merkel, première ministre de la plus grande puissance d'Europe, elle est première ministre, mais elle habite l'appartement qu'elle a habité depuis. Elle a des habits qu'elle avait depuis. Pourquoi chez nous, cela s'apparente à la richesse? 6e problème. Les attributions des responsabilités, il n'y a pas de clarté. Qui fait quoi? Le président fait tout. Il décide de tout. Il change tout. Et le dernier groupe de problèmes, c'est que ce président qui fait tout, ces membres qui font tout sont impunis. Ils sont impunis, il n'y a rien. Comment voulez-vous que ces gens-là qui ont dépensé près d'1 milliard de dollars, où tout le monde dit qu'on a volé l'argent, on a volé l'argent, tout le monde, mais ils sont là, pas d'audit, ils ne vont pas en prison. Mais ces gens-là de la CENI, qui dans les milieux privés aujourd'hui disent qu'ils ont fabriqué les résultats, et tout le monde le sait, pas d'impunité. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce que nous sommes dans la jungle? Donc nous avons dit, n'étant pas dans la jungle, il faut réformer la CENI. La vraie réforme, ce n'est pas ce qu'on appelle en français le saupoudrage. Vous prenez quelques articles, très rapidement, vous voulez, vous appelez ça réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Non, nous allons de fond en comble. Et cette réforme, on peut passer au slide suivant. Donc, oui. Alors, cette réforme s'articule autour des idées suivantes. Vous avez 3 catégories. La première catégorie, c'est structurelle. Nous voulons dépolitiser la CENI. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas, le Premier ministre en a parlé. Dépolitiser la CENI. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Aujourd'hui, vous avez été élire quelqu'un et vous voyez la tendance. Il faut que la vérité des urnes, ça qu'on appelle la vérité des urnes, il faut que la vérité des urnes triomphe. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. Vous avez vu aux États-Unis, M. Trump, le président Trump, il a nommé des membres à la Cour suprême qui est, comment dire, le pendant ou de notre Cour constitutionnelle ici. Mais quand
cette cour devait décider pour savoir ce que le président a demandé, si c'était valable quand il contestait les résultats des élections. La cour, qui avait 6 membres républicains contre 3 démocrates, en âme et conscience, les membres de la cour ont dit que non, Trump, sa demande ne pouvait pas passer. Est-ce que ici ça pouvait passer? Non. Ça pouvait se faire dans ce sens? Comment voulez-vous qu'un président de la Cour constitutionnelle obéisse totalement à un politicien qui est là? On dit que l'institution est indépendante, que ses arrêts ne peuvent pas être contestés. Et ce monsieur ou cette dame est dirigé par un politique. Non, il faut arrêter ça. Nous voulons qu'on proclame les résultats, et je l'ai dit, qui reflètent réellement la vérité des urnes. Nous voulons déconcentrer les pouvoirs du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoirs. Il faut partager les pouvoirs, et c'est ce que nous appelons fonctionnalisation, on reviendra. Et nous voulons réaffirmer les principes d'autonomie administrative et financière de la CENI. C'est comme les chiens de Pavlov. Vous faites souffrir les gens, vous ne donnez pas de l'argent, et puis après, quand il y a un peu d'argent, vous dites, bon, ben voilà, on va vous donner de l'argent à condition que vous fassiez ceci et cela. Non. Nous voulons rendre effectif l'audit de la CENI. Il faut qu'il y ait un contrôle, on peut passer au slide. Il faut qu'il y ait un contrôle. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent du contribuable et sans se justifier. C'est impossible. Donc nous voulons l'audit effectif et que les gens sachent que demain, l'argent que je suis en train d'utiliser, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent du peuple congolais, c'est le peuple congolais qui paye les impôts. On vous a dit ici que c'est l'État congolais qui a financé les élections. Mais l'État congolais, l'argent vient d'où? Pas de vous. Et maintenant, deuxième catégorie de réformes, c'est au niveau des attributions. Donc nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Avant la CENI, comme on a dit tout à l'heure, dirigée par la même personne que le bureau. Et il n'y a pas de contrôle. Donc aujourd'hui, il y a une plénière. Il y a les membres du bureau qui montent, il y a d'autres qui s'ajoutent à eux, ils forment la plénière, et ces autres-là qui supervisent la plénière. Et donc aussi, nous voulons redéfinir les attributions des organes de la CENI, notamment le secrétariat exécutif national, déconcentrer les pouvoirs pour les rendre beaucoup plus effectifs et plus efficaces. Répartir clairement les attributions de chaque membre du bureau. Donc, il est nullement question que le président, le Tout-Puissant, vienne dicter ce qu'il veut aux autres. Je fais mon travail. Si je ne le fais pas bien, vous me changez. Mais si je le fais, je dois défendre ce travail. Vous me dites de faire autre chose que ce que je devais faire. Je vous dis non, monsieur, madame, vous êtes le chef. Et dites-moi ou signez-moi ces papiers pour dire que c'est moi qui vous ai obligé de faire ça. Mais en âme et conscience, je ne peux pas le faire parce que la procédure dit que ce que moi j'ai fait, c'est exactement ce que je dois faire. Troisième catégorie, nous avons les animateurs et les ressources humaines. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent à la CENI. Donc nous devons sélectionner les membres de la CENI sur base de leurs compétences et non sur base de leur appartenance familiale, clanique ou corporation. Non. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est une institution congolaise où tout Congolais qui se sent capable doit pouvoir demander à être intégré. Et si les compétences
requises pour les jobs, le poste qu'il demande, s'il les a, ces compétences, on les sélectionne. Et s'ils sont nombreux à avoir des compétences, on prend le meilleur. Faire respecter la durée des mandats des membres de la CENI. Regardez, ils sont là. Aujourd'hui, je le vois se pavaner partout et puis commencer à dire. Il y a des gens, M. Nanga ne pouvait plus parler au nom de la CENI. Mais est-ce que c'est normal que M. Nanga commence aujourd'hui à donner des leçons aux gens? Quelqu'un qui est, s'il vous plaît, quelqu'un qui est sous sanction, en plus, sous sanction. Et aujourd'hui, il commence à dire que j'ai autorité sur la matière et je dois donner mon point de vue. Non, non, il doit partir. La CENI a des spécialistes. Il y a des animateurs. Dans toute société, quand la personne qui est à la tête s'en va, la société doit s'organiser de telle sorte que le travail continue. Le président Magufuli, paix à son âme, vient de partir. Mais la Tanzanie, tout de suite, il y a une vice-présidente qui va assurer l'intérim jusqu'à la fin de son mandat. Quel est le problème? Il y a des gens à la CENI qui peuvent travailler. Le bureau exécutif national qui est là pouvait continuer les opérations et mettre tous ces politiciens dehors. Et 13e, il faudra garantir les droits et la sécurité sociale au personnel de la CENI. Aujourd'hui, l'argent vient pour payer les agents. Non, cet argent est détourné pour aller corrompre les politiques. Cet argent est détourné pour faire des activités personnelles. Pas normal. Il faut garantir la liberté syndicale. Chacun a le droit de se défendre. S'il trouve que sa condition n'est pas celle qui devait être, et la personne a le droit de revendiquer. Donc, on peut se syndiquer pour dire non à la maltraitance. Élargir la gestion de la CENI à d'autres structures de la société civile. Il y a eu beaucoup de questions, et vous allez poser des questions. D'autres structures de la société civile, parce que les gens disent, ah oui, même les églises sont inféodées, même la société civile, oui. Mais la vigilance de la population doit faire que ces gens doivent avoir peur. Le peuple doit contrôler. Si nous mettons les églises, comme vous allez voir tout à l'heure, et que vous demandez aux églises, aux représentants des églises, à ces délégués, d'être redevables à vous, de vous rendre compte, et vous surveillez, moindre faux pas, vous dites non. Et je crois qu'ils ne sont pas, comment dire, inconscients pour ne pas se comporter correctement. Je crois que là, ils doivent relever le défi. On a crié que c'était des politiques. Maintenant, on vous met, vous les pères spirituels, vos délégués, et vous devez les surveiller. Et je crois qu'on va se contrôler chacun et, en dernier lieu, mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral. J'en ai parlé. Vous prenez l'argent de l'État et vous les dépensez comme vous voulez, et vous devez rendre compte et aller en prison. Vous avez le peuple qui est allé voter. Il a voté, vous sortez autre chose. Et il y a des preuves qui montrent que les résultats que vous avez publiés ont été fabriqués, vous allez en prison. On vous a dit... s'il vous plaît, on vous a dit, et tout le monde le sait aujourd'hui, que la CENI n'a jamais publié les résultats bureau par bureau. La CENI n'a jamais donné les résultats des circonscriptions. On vous a dit que pendant que les gens étaient en train de compiler les résultats, surtout des résultats des élections législatives provinciales, ici la CENI donnait les résultats. C'est venu d'où? Et tout le monde le sait.
Et ces gens de la CENI eux-mêmes, aujourd'hui, ils disent clairement qu'on nous a forcés. Mes chers amis, comment ils sont encore en liberté? Les mal qu'ils ont causés. Vous savez ces mal? Regardez les pays là où ils se trouvent aujourd'hui. C'est pour cela, chers amis universitaires, nous proposons un système très simple. Vous le voyez au tableau là-bas, nous voulons une CENI fonctionnelle, une CENI dépolitisée. Vous avez un bureau composé de 8 délégués qui sont désignés par les confessions religieuses, et vous avez 8 autres délégués de forces sociales. Je vous dirai tout à l'heure d'où ils viendront. Et puis vous avez un rapporteur. Un rapporteur, pourquoi les rapporteurs de la CENI doivent être politiques? Non, un rapporteur recruté sur le concours. On va dire qu'on cherche un rapporteur, tous les Congolais, toutes les Congolaises qui se sentent capables et envoient leurs demandes, et puis on organise un concours. Les rapporteurs et son adjoint sont recrutés par concours. Ça, c'est les bureaux. Ça, c'est le bureau, le deuxième degré, le deuxième carré. Vous remontez au premier carré, c'est la plénière. Donc, à ces bureaux, vous ajoutez 6 politiques, hommes et femmes, qui viennent de la part des politiciens, mais qui n'ont pas la gestion quotidienne, mais qui ont un rôle de surveillance. Ils regardent, ils contrôlent. Est-ce que ça se fait correctement? Si ça ne se fait pas correctement, ils posent des questions, et tout le monde, par le consensus, je vous le dis, je vous le conjure, si nous sommes sérieux, si nous disons tous, qu'est-ce que nous devons privilégier? La cohésion, l'avancement de notre pays, les pays en train de partir, les pays en train de partir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Tanganyika? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Ituri? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Nord Kivu? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sud de Kivu, à Minembwe et dans les contrées environnantes? On tue tous les jours à Beni, à Rutshuru, à Lubero, à Butembo, tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Et donc, il y a un sursaut, s'il vous plaît, il y a un sursaut, je dirais même d'orgueil, qui doit nous habiter pour qu'on se dise, non, trop c'est trop. Nous, contemporains, on va abandonner notre pays. Les Lumumba, les Kasavubu et autres ont tout fait pour avoir l'indépendance de ces pays. Le Simon Kimbangu dont nous sommes en train de célébrer les centenaires. Donc, il y a un sursaut d'orgueil qui doit nous habiter pour qu'on se dise, mettons ce qui nous divise de côté. Faisons en sorte qu'il y ait cohésion nationale. Et pour qu'il y ait cohésion nationale, les gens doivent regarder dans la même direction. Et pour regarder dans la même direction, nous devons avoir des textes. Le premier texte, c'est la Constitution, nous l'avons. Et puis des lois qui viennent après. Et nous devons regarder tous dans la même direction. Et nous, si nous voulons vraiment que ce pays aille de l'avant, nous arriverons. Voilà la plénière de la CENI, le bureau de la CENI. Et après, vous avez les secrétariats que nous avons appelés le secrétariat technique national. C'est l'ancien
secrétariat exécutif national que nous avons éclaté en 3. Vous avez le secrétariat national des traitements, où on va traiter, donc je n'entre pas dans le détail, les informations, les données, et ça, ce secrétariat s'en occupe avec toutes ces directions. Vous avez le secrétariat national chargé des opérations, et déjà la CENI était organisée en 2005-2006 de cette façon. Il y avait un bureau qui s'appelait le BNO, Bureau national des opérations. Donc on va traiter là-bas, on déconcentre, et la personne qui est là, ou les personnes qui sont là, ils sont responsables des opérations. Et enfin, on a gardé ce nom, secrétariat exécutif national, pour que l'administration et les reporting, les gens qui sont dans les antennes et ceux qui sont dans les provinces, reportent administrativement à ce secrétariat exécutif national, mais ils vont reporter aussi fonctionnellement aux autres directions. Et en plus de ça, sur la colonne de gauche, vous avez des commissions. Donc nous devons travailler avec des commissions, parce que les commissions vont être beaucoup plus efficaces. Les travail en commission, et chaque commission est supervisée ou est dirigée par un membre du bureau qui est des confessions religieuses et secondé par un membre du bureau qui est des organisations de la société civile. Donc, je vous fais l'économie de ces commissions. On va vous remettre à la fin exclusivement des délégués de la société civile. Exclusivement. Comment? 8 confessions religieuses, et ils se sont définis eux-mêmes. Ce n'est pas nous, nous avons pris. Il y a 8 aujourd'hui, vous avez l'Église catholique, vous avez l'Église du Christ au Congo, ECC, vous avez l'Église de Réveil, vous avez l'Église kimbanguiste, vous avez l'Armée du Salut, la confession musulmane, et puis vous avez l'Église orthodoxe et l'Église indépendante. Chacun d'eux délègue un homme ou une femme capable, compétente pour le ou la représenter à la CENI. Très clair. Et ces gens-là qui sont là-bas sont contrôlés par eux. Et puis nous avons 5 organisations de la société civile qui sont honneur à la femme, c'est le mois de la femme. Les organisations de promotion de la femme envoient 2 délégués par l'organisation. Pas 2 femmes seulement, mais déjà l'organisation de promotion de la femme envoie 2 délégués. Il y a des organisations d'éducation civique et électorale qui sont ici dans notre pays, qui font un travail merveilleux. Et ces organisations qui connaissent la CENI. Et ces organisations envoient 2 délégués parce qu'ils sont techniciens. Les mouvements citoyens, nos jeunes gens qui ont contribué à l'évolution de la démocratie, leurs amis, je ne cite que Rosie et Thérèse, ont perdu la vie pour demander la démocratie. Et je ne pourrais pas oublier mon fils, Luc Nkouloula, un garçon ingénieux, un garçon capable, courageux, qui a bravé des ordres illégaux, tué. Donc, il faut donner à ces jeunes gens-là qu'ils aillent à la CENI pour contrôler les autres. Donc, 2 membres pour le mouvement citoyen. Nous avons le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut qu'il y ait des gens qui regardent est-ce que c'est conformément à la loi, aux lois et règlements de la République, est-ce que c'est conformément à la Constitution des actes qu'on va prendre là-bas. Donc un membre du Conseil supérieur de la magistrature et puis un membre du Conseil national de l'ordre des avocats. Vous pouvez dire
pourquoi pas les autres? Il y a d'autres organisations. Les organisations des droits de l'homme, il y en a beaucoup. Mais on est obligé de faire un arbitrage. Et pour nous, l'arbitrage était celui-là. Et donc, la présidence, je répète, de ces bureaux est rotative. Entre seulement les 8 membres des confessions religieuses. Rotative, vous allez dire, ah non, mais pourquoi rotative? Non, chaque 3 mois. Si vous vous organisez bien, vous faites bien le travail, parce que vous pouvez mourir demain. Si vous mourrez demain, vous dites que vous étiez là pour 6 ans. Si vous mourrez demain, vous dites que la CENI ne continue pas. Donc vous devez faire en sorte, voilà comment les gens sérieux travaillent. Les gens sérieux disent que quand je quitte mon bureau, je range le bureau. Ok? Je range le bureau, tout doit être rangé et je pars. Parce que vous ne savez pas si vous partez. Il n'y a que Dieu qui donne le souffle de vie. Nous sommes tous allés au lit. Nous sommes tous allés au lit hier, mais il y a peu. Il n'y a pas peu, mais il y a d'autres qui sont partis, qui ont quitté les bureaux hier soir. Mais ce matin, ils n'ont pas trouvé leur bureau ou ils ne trouveront pas leur bureau. Donc, une présidence rotative pour pousser à la cohésion de ces bureaux et pour pousser à la transparence et pour pousser à ce que les gens travaillent correctement et construire les consensus entre eux. Et toujours dans la dépolitisation, les rapporteurs et son adjoint, je vous ai dit, sont recrutés. Je rappelle la candidature et les questeurs et son adjoint. Et c'est là où tout le monde a dit quel parti va prendre la question, quel parti. Vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout le monde, c'est Miyibi. C'est pour cela, des fois, il faut applaudir les courageux. Je vous demande d'applaudir c'est mon fils, c'est votre frère, Idengo Abeni, qui vient de quitter la prison. Vous avez suivi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez vu Idengo a chanté politicien comment? Politicien comment? On l'a jeté en prison. Il est resté un peu plus d'1 mois. Il est sorti. Depuis qu'il est sorti, il a composé 2 chansons. Ça, c'est un courage, c'est un exemple à suivre. Vous ne pouvez plus vous taire. Il a dit que pour mon pays, je ne me tairai jamais. Voilà. Et je termine en disant, nous allons fonctionnaliser les membres du bureau. Supervise chacun une des 8 commissions et chaque commission est présidée par un délégué des confessions religieuses, secondé par un délégué des forces sociales et ces commissions-là, le contrôle est assuré par les délégués politiques. Le secrétariat exécutif national est éclaté en 3, secrétariat exécutif national, secrétariat national des opérations et puis secrétariat national des traitements. Voilà, chers amis, la nouveauté ou les nouveautés que nous avons introduites dans cette proposition de loi. Et à la fin, vous aurez, j'ai dit, et je vous remercie, que Dieu vous bénisse. De voir que les étudiants du Congo ne participent pas aux décisions de la République. Or, ailleurs, ce sont les étudiants
donne l'orientation du développement du pays. Alors, vous avez dit que, aux questions, sélectionner le membre de la cellule sur base des compétences. Ma question se focalise là. Oui, nous savons que l'appartenance politique joue un grand rôle. Est-ce que les étudiants ne peuvent pas aussi faire membre de la CENI, puisque nous aurons la facilité de se déployer partout sur la République. Et CENI de Nanga, qui a un parti politique, qui nous organise les élections, Boyelelo, a connu la mission sur ma bonamité. Pour gagner aujourd'hui, nous devons faire l'audit dans les universités avec la coordination de l'avocat. Merci. Donc, ne voyez-vous pas que la CENI perdra son autonomie financière parce que le fonctionnaire est soumis aux ordres des autorités hiérarchiques? Merci. De M. André, la question est la suivante. N'aviez-vous pas peur que nous revivions le même scénario qu'en 2006, 2011 et 2018? Faites-vous vraiment confiance aux élections dans un pays occupé? Faites-vous vraiment confiance aux élections dans un pays occupé? C'est-à-dire par le Parlement, Bongo va communiquer et comment Mobeko Izali opposable à peuple musulman. Biso Torobaki n'a plan de sortie de crise. Torobaki en substance, que Mboka Ono, Izali n'a pas le peuple Aponaki avec en tête président élu. Mais on va investir ça qui était dit qu'on va quitter Azala Mokunzi. Nasser à l'institution. Ça, c'est d'une part, et pas une légitimité à peuple. D'autre part, tout ça dit n'a pas beaucoup de basant la institution, basant investi, mais basant la légitimité à peuple. Tout comme il y a d'une part légitimité, basant le banda, mais basant la carte bana beaucoup de mais basant la peuple. Tout ça là, il y a un tour de donc il y a beaucoup d'argent. Tandis que Bango Baya Bisotoya consensuellement Toyo Kanandengeni Tokosa la réforme en tant que classe politique et force vive Tobi Misamobeko Ol Biso Tozali ensemble de gagner de manière paritaire Nasimande le rôle à Tokoro Kanabongo et qui n'a pas adopté par les institutions. Mais ndenge ko biso tokolokana institution ozala lokwa eza bandose awa boye nakopesa exemple ndenge constitution ya liboso ya Congo ezalaka ndenge nini parce que ntango tokei kosenga indépendance epa babelge tozali na parlement ezali belge parlement belge na gouvernement belge biso bakonzi na biso bakoko na biso bandimaki bango te bazala bakonzi ya Congo po ayi mboka na bango te. Donc, Bazali pour reconnaître le Bangote. Mais en même temps, il va dire Bangote comme Bazali, nous socialité, les Bisso, Lumumba, Gizenga, Kassavubu, le Kalonji Bangote, Bisso, nous devons représenter le peuple. Pour trouver une solution, Bisso n'a pas de débilité, il y a parlement belge, il y a un homme politique, il y a un parti politique. N'a Bisso de politique, tous alliés légitimes, mais tous institutionnels. Tout discuter tout yokana constitution les aïe à la Belgique les abats tout tchad c'est donc ça m'a dit tout yokani et comme opposable parlement au tchaka caché par l'adoption depuis sauté le quoi la moga par contre il y a solo banalité
au bana bokonzi ya peuple bazali na institution te tana esika wana pona tosala loi wana tokoka koadopte yango bongo ekende na parlement. Mais dans l'entretemps biso lamuka oyo bato bazali koincarne peuple avec président oyo peuple alikonaki tosali proposition na biso tolobi ke bango mpe bakoka kosolo ya bango proposition biso mpe totango ya bango bango mpe batango ya biso société civile mpe batanga to vulgariser peuple amona ya loka constitution eza malamu mokoto kokutana soki baadopte yango ekoka bongo kosangisa mayele na biso de manière paritaire et constitutionnelle plutôt consensuelle na bongo na nsima ezala adopté par le Parlement par simple entérinement mibeko nyonso même en situation normale ok il y a un parlement il y a un américain ok il y a un parlement nyonso la proposition il y a une loi discuter avec le parlement T. J'insiste beaucoup bino ba gel et tu yamoye. Quand je dis ba discuter avec le na yiko ba te que débat ça la mais et ça de la suivant vision idéologique il y a bateau ba na majorité na ba c'est à ba parti na bango ba bi mon beko on a domaine to changer pour biso peuple la voter biso suivant idéologie la vision na biso ba discuter ba cadre ba responsable politique ba yo kan de na sima ba memi proposition na parlement. Parlement reçoit déjà et l'eau pour Tongani, ils ont déjà la philosophie de la 4. Baba dit côté bas. Alors, il y a un autre IDPS, total malade. IDPS, PP, MNC, Nyoswana, au lieu de mon avant là, ça la ligambo ya seni na loi ya révision yemo pour la cité parce que la mibé ko ba ça les ça les cité. Pas les sur la cité, dans le sens que pas dans les institutions, Toyo Kanalo, la conflit, il y a Toko Salangote, Tonimi, Kosolana, Bino, malgré que Bouti la peuple, Bisso, Bondima, Kosolana, alors que Bisson de Bouti la peuple, dans l'institution, Mogola Moko, Alchao, Domengi, l'eau dans son verre. Président Alubarami, Aluba qui tous à la gagner, on doit perdre pour la sauver Mogola Solo, les mieux à la il y a aussi go au lieu bango ba kende na kitalo je vais na ni pas ba kende donc des sika au biso no so kutana mutu na mtoya na loi na ito panzi yango to fungoli yango tuzaka na ba ide presque mais to limiter mon pas mon la monika ou ya venda couverture côté là donc tu as la dimension illimitée sika bona ba silisa en disant ceci baninga apoto bakana kanda le sika na rakasa président le tozaka na yeli moko makanisi moko bamona balokola ndenge biso tozolinga okende élection nazolobela ngo na côté oyo etali mo question ya proposition toza koni kosa élection ozala nango makambo te toyebi ke soki tobundi te élection ozalaka ndenge yango tolobi ke likambo oyo biso tosala proposition peuple akomisa yango ya ye na ndenge kasala pression mpo bokonzi yango tolobi eza ya biso te les peuple alors ce qui a commis ici en abandi kosenga na kosenga wana ce qui a dit ya yo kakanga ye moko kozwa munduki ne démocratique les abonné Deliko le bande soki bandino wana bakoyi bamoni ke baonde bakonzi kolo bokonzi peuple a otomboka les abonné Asenga abiso munduki alobaka Martin Fayulu muzito opesa biso manduki so olobaka na peuple yo nde munduki peuple nde munduki eza bongo te alors yesi po peuple akozwa munduki me munduki nde eza ya kanda te ezali ya force démocratique à partir de ça peuple akozala na prétexte ya kosenga mpe ya kosindika mais so topesi proposition te tokei kozwa manduki noki toya kozwa manduki ya bato oyo ya Rwanda to bato bana mbongo bapesa biso monduki tozwa bokonzi na nsima baloba na biso bozwaki bokonzi wana na manduki na biso il faut kosalela biso est ce que bolingi yango biso toa capitaliste c'est le capitaliste qui a les canons et la marchandise biso lingi monduki ya peuple po peuple asilika il faut proposer eloko oyo soki azwi te atomboka eza bongo te donc proposition oyo toza kopesa soki baboyi peuple mboka kopela moto eza bongo te nakoloba boye oyo ya mbala nsima
ça qui est insurrection dans l'urne, dans les urnes. Oyambala beaucoup de gens ont besoin qu'il y ait un mot défendant qui a voté. Oyambala ça l'insurrection dans l'urne, ceux qui vont respecter ça la deuxième insurrection dans la rue. Les avez pour la question, on a répondu. On a continué aussi sur la disposition du niveau de pour l'impunité ici dans le mot Carabiso. L'impunité ici là-bas, administrativement, dans la structure Yango Moko et Paï, j'ai su ça au Salem. Président Otaï Koloba, audit interne. Puis tout ce qu'on dit que le gouvernement est dans la Yango Moko et le président plénière. Il faut un organe de contrôle des décisions et des sanctions, c'est-à-dire la plénière, présidée par ceux qui viennent regarder ceux-là qui gèrent, qui sont les religions, plutôt les congrégations d'une part et d'autre part la société civile. Ce qui a beaucoup beaucoup. Sanction à Mibale, mon président administratif, par le Moulin, il y a Mibale les judiciaires. Les judiciaires, les gens dépendent de la société, les gens dépendent de la Mibale Koyamboka. La réforme, nous avons fait la réforme côté judiciaire. Vous voyez, les lots, les magistrats, quand on a multiplié par 5 salaires là-bas. Chiffre à la boue. Je cite beaucoup, s'il vous plaît. Tant que le pouvoir judiciaire est allé clochardisé, pour Bango va dépendre de ma homme politique. Tant que ça n'est pas Bango, ils ont Kokita. Le président Kokita, par contre, il faut taxer Bango par impôt. Parce qu'on peut lever sur le salaire, il perd. Par contre, il faut réduire par l'inflation et par l'érosion monétaire. Car là, le magistrat il a $1000, 1500 pour il y a Souka, il a 1500. Si vous essayez de quitter l'angle divisé par 2, à cause de l'inflation, il y a la conduite au banana, il sont nativement. Ensuite, le budget à fonctionnement à magistrat et à Cour suprême. Les gens c'est 20% par rapport au président qui est 30%. Mais le président a pour utiliser 2 fois, 3 fois plus de budget à Baniga, Bawatigalara, dans le bon côté. Il y a un moment où le magistrat, dans le bon côté. Est-ce que de la majorité et de l'opposition. On ne peut pas accepter. Quelle est l'opposition dans cette Assemblée nationale? Quelle est la majorité? Vous connaissez la majorité? L'union sacrée, c'est quoi? Je vous ai dit que l'union... Merci. Je vous ai dit que l'union sacrée, c'était une deuxième grossesse du peuple catholique. Si vous avez compris, s'il vous plaît, je vais expliciter aujourd'hui. Deuxième grossesse qui a accouché des jumeaux. Les jumeaux sont, s'il vous plaît, écoutez, il y a des gens qui suivent sur Internet, permettez-moi d'élaborer et d'être, comment dire, d'avoir toutes les idées ensemble pour que les autres connaissent. Couple FCC Cash avait une deuxième grossesse. Et cette deuxième grossesse, les enfants viennent de naître. Vous avez l'union sacrée, coalition gouvernementale élargie. Vous savez élargie à qui? Élargie aux transhumants de la Mouka. Et vous avez aussi maintenant le FCC qui est resté, FCC Kabila. Donc maintenant ils sont partis à l'Assemblée nationale, ils se disent union sacrée, majorité et FCC opposition. Donc on ne peut pas. Ça c'est une fabrication qui est née de la crise qu'ils ont provoquée. Une crise superficielle. On ne peut pas accepter la configuration de cette assemblée. Et je vous le dis, vous avez posé la question, je reviendrai, mais je réponds tout de suite, que le peuple congolais m'avait demandé des armes. Et j'ai dit au peuple congolais que je n'ai pas des armes à vous donner, mais vous êtes vous-même les armes. Ok? Donc, aujourd'hui... Et une autre question, je réponds en même temps. Vous parlez de l'article 64. Oui, mais l'article 64 est constitutionnel. La Constitution est là.
l'article 64, c'est un devoir. On vous dit que si ça ne va pas, vous, peuple congolais, vous avez le devoir de mettre hors d'état de nuire. Et donc, cette fois-ci, et je le répète, on ne va pas aller par 4 chemins. Les gens qui disent, ah oui, non, mais vous voulez les élections et il faut évoquer l'article 64, il faut la révolution. Dans un pays occupé, on ne peut pas aller aux élections. Non, nous sommes des gens qui, nous respectons la Constitution. Nous disons, voilà, allons aux élections. Nous faisons des propositions. Mais demain, le peuple en a marre. Demain, moi, Fayoulou, je ferai sortir le peuple dehors. Peuple congolais. Parce que peuple congolais, dans la constitution est le riboyi. Soki moto alingi tingama na kiti ya kimokonzi na ndenge oyeboko alingi. Peuple a un devoir ya kotia epemeli. Ça peut être. Yango na lobi ke ngai lobi. Soki bateau yo bali kozala mbilinga balobi yo glissement il n'y a pas de glissement. Constitution elobi ke sima ya mbula mitano il faut élection et salema élection ekosalema soki esalemi bato bayena ba résultat oyo peuple asengaki te tokotia bango libanda nakoloba na peuple bima na balabala bengana bato wana toyokani. Na 1971 azali moto akisasa na 1971 ekomaki tour na ye ya kozwaki mokonzi ya mboka. Ce n'est pas n'importe qui. Na 71 azongi na mboka na ye mpona kozwaki mokonzi ayaki. Donc nazali mokitani na ye mama na ngai kombo na ye Chaka Marie. Ok, donc papa congolais, maman congolaise, mboka na ngai Congo. Toyokani baba kisabino te parce que tokotala nani tata na ye congolais, nani mama na ye congolaise. Ya Assemblée nationale ezotambola na ba confession religieuse kotambola. Tosi toyebe sika balingi bamema biso. Mais nalingi bakonzi bayebisa biso. Tozali na ba réforme. Tozali pe na désignation ya président ya CENI. Po ekoto biso malamu, boyebisa biso. Eloko nini po na biso tokanga malamu. O ezali yambo. Ezali d'abord ba réforme ou bien yambo président ya CENI. Ekoto biso malamu motuna yango wana ya mibale soki bango basali oyo bino bakonzi na biso na biso tolingi te boyebisa biso tokosala nini po tomonaki ya malonda ntango tasali bazongi nsima boyebisa biso tozomona ndenge baza koya na moi po bakoma na esiko basalaka liboso. Merci bien. Ou bien composer la CENI avant la réforme. Je le répète et je le dis en français. Il faut d'abord les réformes. Les réformes consensuelles. Pas les réformes de l'Assemblée nationale. Non. Les réformes entre les parties prenantes. Tout ça, les réformes. Wana, to yokani, biso, to ça, les propositions de biso yango. Babiso subaya na yango, to tiango, na mesa to solola oyo tokozwa nini soki tozwi yango ndenge ekokomama na mokanda oyo tokoadopte
Mais ce qui va commis, oh non, que confession est le président. Non, les combats président, il faut refuser parce que président, est-ce que Basomba qui va voter? Il y a un système il fallait présidence et Zala. Comment vous avez dit ça? Présidence collégiale. Que tous les 17 membres soient des personnes non politiques. Autre innovation, c'est qu'auparavant, l'argent de la CNI était utilisé par les rois qui s'appelaient les présidents. C'est comme ça qu'on a vu Nanga utiliser $1 milliard et quand on veut lui demander des comptes, Nanga dit « Je suis un saint, personne n'a le droit de me demander comment j'ai utilisé l'argent de l'État ». Cette fois-ci, nous disons non. Il y aura un questeur qui sera en réalité un comptable public, c'est-à-dire quelqu'un qui a son numéro matricule, qui est connu par l'État, qui sera détaché par le ministère des Finances et qui va gérer l'argent de la CNI. Je vais vous donner un cas illustratif. En 2018, Nanga a utilisé $1 milliard. Il nous a amené des machines à voter ou à tricher ici. Il nous a présenté des machines à $1 500 par pièce. Et pourtant, les machines se vendaient pièce $400 en Corée du Sud. Comment pouvez-vous expliquer que l'argent de l'État puisse être utilisé de cette manière-là? D'où nous proposons que cette fois-ci, que le président de la CNI soit loin de la gestion des deniers publics, mais qu'un comptable qui soit mandaté par l'État puisse s'occuper de cette affaire-là. Si jamais demain il y a détournement, c'est le comptable qui sera poursuivi, non seulement par les règlements administratifs, mais aussi par des règlements judiciaires. Voilà quelques innovations que nous amenons, mais nous voulons que ces réformes se fassent dans un cadre consensuel. On ne peut pas admettre, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, qu'on nous propose qu'on a fait ces réformes au sein d'une institution aussi corrompue et aussi politisée que l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce n'est pas pour nous concevable. Voilà pourquoi nous avions voulu discuter avec les étudiants et le président élu et le président Muzito ont fait l'étalage du contenu de cette réforme que le peuple a accueilli avec un très grand satisfait parce qu'il suffit d'aller à la cité, vous allez voir que le peuple, dans sa majorité, a très bien accueilli la réforme proposée par la MOUCA et nous osons croire que dans quelques jours ici, parce qu'il s'agit d'un consensus, que les églises, les associations de droits de l'homme et d'autres politiques vont venir enrichir la proposition et nous allons aller de l'avant parce que pour nous, il est hors de question qu'on puisse perdre même une seule minute. Les élections de 2023 doivent avoir lieu au jour J et à l'heure H. Voilà notre proposition. En défaut, il y aura un mécanisme où nous allons carrément dégager M. Félix Tshisekedi si jamais il n'y a pas d'élections dans ce pays à la date prévue par la Constitution, comme on l'a fait d'ailleurs avec Joseph Kabila. Oui, bien sûr, mais le président élu a toujours été un rassembleur. Il a été voté au Kivu, au Maniema, au Katanga, à l'Équateur, au Bas-Congo. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix.
Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.